Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Un mot au hasard. Le podcast où on choisit un mot au hasard dans le dictionnaire et on parle de tout à partir de rien, c'est-à-dire ce mot. Alors, aujourd'hui, le mot c'est catalepsie et je vous lis la définition dès maintenant. Donc, c'est un nom féminin du grec catalepsis, attaque. Donc c'est un terme dans le domaine de la psychiatrie. Donc perte momentanée de l'initiative motrice avec conservation des attitudes, le corps restant figé dans son attitude d'origine. Alors moi quand j'ai lu la définition, j'ai pas trop compris, dans le sens où un corps figé qui garde son attitude, est-ce que c'est comme par exemple on parle à quelqu'un mais on réfléchit à quelque chose d'autre. Du coup, notre corps est figé, mais on garde son attitude. Pas du tout. C'est pas du tout ça. En fait, sachez que avant d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, j'ai enregistré un autre podcast aujourd'hui, qui devait être celui-là. Mais sauf qu'en fait, j'ai dit n'importe quoi parce que j'avais pas bien compris le mot. En gros, le mot, donc moi quand j'avais vu sur internet, voilà, j'ai regardé un peu sur internet, j'ai compris que donc effectivement c'est un terme en psychiatrie, ça peut être un terme en psychiatrie parce que comment dire, c'est comme si en fait votre corps c'est comme s'il contractait tous ses muscles dans une position et il bouge plus le gars. C'est comme par exemple, vous voyez l'hypnose là, quand vous mettez, quand il y a la tête de la personne sur une table, sur un bout de table, et les pieds sur un autre bout de table, mais le corps, c'est comme s'il lévitait, mais parce qu'il est tout rigide, il est tout droit, la personne est tout droite. Et voilà, ça, il y a des trucs en hypnose comme ça et tout. Et donc ça, c'est littéralement de la catalepsie du coup. Sauf que moi, en fait, ce que j'ai fait, peut-être manque d'attention, pardon, je ne sais pas. Quand j'ai regardé sur la recherche internet, j'ai vu le mot sommeil à un moment. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme les paralysies du sommeil en fait. Et du coup, dans ce que j'ai enregistré tout à l'heure, j'ai parlé des paralysies du sommeil et tout, nanana. Après, je peux vous redire ce que j'ai dit parce que c'était pas non plus. Voilà, c'est pas jeté. Mais du coup, j'ai fait le lien avec catalepsie alors qu'il ne fallait pas. Parce qu'en fait, quand vous êtes en paralysie du sommeil, c'est pas catégorisé comme de la catalepsie, comme ce que je viens de vous expliquer. Mais oui, votre corps bouge pas, quoi. Mais c'est pas dans le sens de la catalepsie. Et donc revenons à la catalepsie, et après, pourquoi pas parler des terreurs nocturnes. Donc la paralysie du sommeil. C'est horrible de dire terreur nocturne. La catalepsie, donc comme je vous ai dit, c'est comme si le corps restait figé dans une position. Et donc en fait, c'est un vrai truc quoi. Et de ce que j'ai vu, ça peut arriver quand on est schizophrène par exemple, ou il y avait marqué hystérie aussi. Alors je suis pas allée plus profondément dans le sujet, mais dites-moi ce que vous savez dessus. Mais moi dans ma tête, hystérie c'est plus un terme utilisé. Parce que dans ma tête c'est un vieux terme de la psychiatrie d'avant, on disait ouais les femmes elles sont hystériques ou des trucs comme ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a des crises d'hystérie. Je sais pas, dites-moi si vous savez. De toute façon, je regarderai plus tard. Et donc en fait, ce que je disais par rapport à la paralysie du sommeil, qui n'est pas en rapport avec la catalepsie, du coup. Ah oui, d'ailleurs, la catalepsie, c'est pas, il n'y a pas que des origines psychiatriques. Hein. Ça peut arriver aussi d'autres maladies, parce qu'en fait, comment dire, ça peut être votre corps qui se bloque pour telle ou telle raison physiologique, pardon. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ouais, donc moi j'ai fait le lien avec la paralysie du sommeil parce que vous voyez, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la paralysie du sommeil, au cas où, vous dormez, vous êtes vraiment en train de dormir et en fait vous commencez à ouvrir les yeux comme ça, sauf que du coup votre corps il bouge pas parce que c'est comme s'il était dans une phase de sommeil vraiment, il bouge pas le gars, il est vraiment voilà, mais vos yeux si.
Donc en fait, vous voyez votre chambre, si vous dormez dans votre chambre. Et en fait, ce qui se passe dans les paralysies du sommeil, c'est qu'après, vous allez voir une ombre, ou vous allez voir un mec, ou un monstre, ou enfin, peu importe. Et c'est un être qui fait peur. C'est forcément terrain nocturne, quoi. Et en fait, moi, j'ai fait le lien, parce que je me suis dit, c'est vrai que quand on fait une paralysie du sommeil, on est paralysé, en fait. Mais non, c'est pas comme la catalepsie, du coup. Et ce que je disais, en fait, par rapport au terrain nocturne, c'est que ça peut m'arriver d'en faire. Même si je sais qu'il y a des gens qui en font assez souvent et ça c'est vraiment chaud. Parce que c'est giga flippant. Mais ce que je disais c'est que moi En fait... d'ailleurs j'avais enregistré dans les bois. Voilà. Bref. J'étais en train de marcher. Et du coup c'est marrant, il y avait des gens qui passaient à côté de moi et moi j'avais déjà un mini micro à la main et je fais... Ouais, les paralysies du sommeil. Enfin bon, vous avez vu, je m'imite bien. Et en fait, j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, j'ai la sagesse de me dire, mec, ferme les yeux, c'est faux. Pourtant, c'est dur de se dire ça. Hein. Parce que quand on voit la forme là, c'est trop flippant. Après, je ferme les yeux et hop, je me rendors. Et c'est trop bien. Et alors, dans mes cauchemars, en général, j'ai ça aussi. C'est-à-dire que en fait, la situation, c'est tellement une situation que je ne veux pas avoir. C'est tellement horrible. Et c'est justement pour ça que j'en fais un cauchemar. C'est que je ne veux pas ça. Et du coup, à la fin de dans le cauchemar, je me dis, c'est impossible. J'y crois pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne veux pas cette situation, je n'accepte pas. Donc c'est un cauchemar. Voilà. Et je me dis, allez, rendors-toi. Non, pas rendors-toi. Mais refais surface, quoi. Et je ne sais pas comment j'arrive à refaire surface et à ouvrir les yeux. Et je me dis, oh punaise, j'ai réussi à sortir de ce cauchemar. Sauf que ce qui est assez paradoxal, c'est que ces derniers temps, je fais beaucoup de cauchemars parce que je dors un peu bizarrement. Dans le sens où je dors trop. Et du coup, quand on dort en journée, des fois, il y a... Enfin, en tout cas, dans mon cas, il y a plus de chances que je me réveille juste après un rêve ou pendant le rêve. Et du coup, je m'en rappelle bien. Alors que quand je dors la nuit, c'est comme si... je suis tellement loin du rêve ou du cauchemar que je me rappelle pas, quoi. Et... Du coup... ces derniers temps, je fais des cauchemars, mais j'ai pas ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que j'ai pas le truc de me dire... Vas-y, refais surface, c'est un cauchemar et tout. Parce qu'en fait, mes cauchemars en ce moment, c'est que en ce moment je suis un peu stressée et tout ça, et en fait je revis ou je vis des disputes ou des problèmes de santé, des trucs comme ça. Et sauf qu'en fait je pense que ces situations elles me sont tellement probables, c'est-à-dire qu'elles me sont déjà arrivées plusieurs fois, et du coup en fait j'arrive pas à me dire oh mais c'est impossible, c'est pas possible, ça m'arrive pas et tout. Et pourtant j'en ai peur, hein, c'est pour ça que j'en fais des cauchemars, mais pas au point par rapport aux autres rêves, aux autres cauchemars dont je vous parlais. Et du coup, comme c'est pas à ce point effrayant, je me réveille pas. Du coup, je fais tout le cauchemar. Hein. J'aime pas. Et donc après, je me réveille et je me dis non, j'aime pas. C'est chaud de faire des cauchemars. Franchement, non. Ce que j'avais dit aussi tout à l'heure, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça n'a aucun rapport. Il fait grave beau. C'est bête, hein. Mais je trouve l'année dernière, l'été, il était tellement claqué que cette année, je sais pas, je le trouve vraiment... Enfin, c'est un été, hein. Ça reste l'été quand même, c'est... Walou. Mais je sais pas, l'année dernière, il était horrible. En plus, j'avais eu l'occasion d'aller aux Pays-Bas. Et du coup, c'était encore pire qu'en France. Il y avait encore plus de vent, de pluie, tout ça. Et on s'est mangé la pluie et tout ça. Et non, cette année, du coup, il faisait pas trop moche. Ok, il y a eu la canicule. Je vais pas mentir, il y a eu des jours un peu trop chauds. Mais par rapport à l'année dernière, franchement, c'est cool. Je donne pas l'œil, hein, mais bon, voilà. Et moi, je suis en Île-de-France, donc je sais pas pour le reste, mais voilà, là, je parle à peu près pour l'Île-de-France, on va dire. Donc voilà, écoutez, je vous quitte sur ça. Et voilà, j'espère que c'était sympa à écouter. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode
pour un nouveau mot. Bye bye.